Bonjour à tous, ici Olivier de Simple Slide. Bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous les meilleurs concepts des meilleurs livres de marketing, de communication et d'efficacité personnelle. Alors, cette semaine, nous allons découvrir ensemble le principe de l'effet cumulé. C'est un principe qui est tiré d'un ouvrage du même nom, donc l'effet cumulé. Choisissez de décupler votre réussite de Darren Hardy. Alors, ce livre va vraiment vous intéresser si actuellement vous rencontrez les problèmes suivants. Si vous avez l'impression de stagner dans vos projets, si vous voulez faire un peu le point sur la manière dont vous travaillez, ou si vous cherchez des moyens simples pour être sûr d'avoir des résultats concrets, la lecture de ce livre vous sera très profitable. Mon idée à travers cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience de la puissance de ce principe, donc de vous l'expliquer dans les grandes lignes, et de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Pour introduire le concept, je vous propose de nous replonger en fait dans les fables de La Fontaine, notamment la fable du lion et du rat qui nous dit que patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Et puis on a également une autre fable qui nous sera très utile comme fil conducteur de cette présentation, qui est celle du lièvre de la tortue, dont vous connaissez tous la morale, qui est que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Finalement, ces deux morales résument assez bien la philosophie qu'il y a derrière l'effet cumulé, qui peut d'ailleurs se résumer un peu de la manière suivante, en tout cas pour les deux morales que l'on vient de voir, c'est que la constance finalement est plus forte que le talent. Et ça c'est un des points intéressants qui sont au démarrage de l'ouvrage de Darren Hardy, c'est qu'effectivement la constance est plus forte que le talent. C'est-à-dire que vous trouverez toujours des personnes meilleures que vous, des personnes plus malines, plus rapides, ou qui ont plus d'entre-gens. Mais finalement, si ces personnes s'arrêtent aux premières embûches, eh bien, elles échoueront. Alors, pourquoi la constance est-elle si indispensable pour réussir dans nos projets? Eh bien, l'explication tire justement son origine de l'effet cumulé. Le principe de l'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait le résumer? Moi, je vous propose simplement de prendre cette image-là, donc l'image de cette courbe, qui va nous servir un petit peu à illustrer le principe de l'effet cumulé. Le principe de l'effet cumulé, il est assez simple à comprendre, c'est qu'en fait, tout un tas de petites actions qui peuvent paraître un petit peu insignifiantes, accumulées au final vont permettre d'avoir des résultats qui sont significatifs. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices, ici, à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. Et ce qui semble le plus intéressant dans ce processus, c'est que bien que les résultats soient significatifs, les mesures à prendre sur le moment ne donnent pas l'impression d'être colossales. On pourrait finalement résumer l'effet cumulé à travers une espèce d'addition magique comme ça, où en additionnant des choix minimes mais intelligents, plus de la constance, plus les effets bénéfiques du temps, et bien au bout du compte, on arrive à une différence radicale. Et ça, c'est vraiment le principe clé de l'effet cumulé, et c'est ce qui en fait toute sa force, qui est démontré tout au long de l'ouvrage de Darren Hardy. Pour illustrer le principe de l'effet cumulé, je vous propose un exemple. Imaginons trois amis. Appelons-les Laurent, Simon et Bruno. Donc on va dire qu'ils ont grandi ensemble, habitent la même ville, ils sont tous les trois mariés, ils sont en bonne santé et ils gagnent plutôt relativement bien leur vie. Alors le premier, Laurent, vit tranquillement comme il a toujours vécu, il est heureux comme ça, bon même si parfois il trouve sa vie un petit peu monotone. Simon, quant à lui, commence à apporter quelques changements apparemment sans conséquence. Il commence à lire chaque jour des livres sur son domaine d'activité, ainsi que par exemple sur les finances personnelles. Et puis, suite à un reportage, il décide également de mieux manger, c'est-à-dire de consommer 250 calories en moins chaque jour. Voilà. C'est-à-dire qu'il va enlever le sucre de son café, il va supprimer par exemple la mayonnaise dans son sandwich, vous voyez, des choses assez mineures. Et puis il va également se mettre à marcher davantage, hein, c'est-à-dire que au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple, il va emprunter l'escalier. Et puis on a le troisième ami qui est Bruno, qui lui va faire des choix différents.
C'est-à-dire qu'il va, par exemple, s'acheter un nouvel écran plat pour pouvoir regarder ses séries préférées, et puis bah, il va se lâcher un petit peu plus sur la nourriture et puis sur les apéros. Voilà, il part du principe qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter au maximum. Alors, chacun va amener sa vie comme ça, donc au bout de 5 mois, bon, aucune différence n'est perceptible entre nos trois amis, hein. Pareil, au bout de 10 mois, on ne s'aperçoit de rien, chacun poursuit son mode de vie sans que l'on ne note une différence notable. Par contre, au bout d'un an et demi, on va déjà commencer à noter des changements, et au bout de 2 ans, le changement est saisissant. C'est-à-dire que Bruno aura pris 10 kilos ici, alors que Simon en aura perdu 10, et pour Laurent, bah, ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que voilà, Laurent, lui, il a rien fait de particulier, donc on le retrouve au même stade 2 ans après. Simon, quant à lui, qui s'est mis bah, à lire des livres et puis à prendre soin de son corps, ben, il a eu une pente ascendante. Par contre, Bruno, en sens inverse, lui, il a pris 10 kilos. 10 kilos voilà, en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire que maintenant, entre Simon et Bruno, 20 kilos les séparent. Et ce qui est plus fort, c'est que la différence ne s'arrête pas là. Elle ne se limite pas au poids. C'est-à-dire qu'en s'éduquant et en appliquant ce qu'il apprenait grâce à ses lectures, eh ben Simon est devenu au fil du temps un expert reconnu dans son domaine. Bruno, quant à lui, bah, il est plus souvent fatigué, il est malheureux dans son travail et puis il a perdu au bout du compte un petit peu d'estime de lui, voyez. Puis bon, Laurent, quant à lui, bah, il en est toujours au même point il a apporté aucune modification. La chose à retenir en fait, c'est la suivante, c'est que au début, comme vous voyez à travers ces différents schémas, les résultats sont insignifiants. Et puis, par la magie entre guillemets de l'effet cumulé, eh bien, cela finit par occasionner des différences énormes de résultats. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe clé de l'effet cumulé, c'est-à-dire que voilà, tout un tas de petites actions, bah, au final, vont provoquer des résultats significatifs. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu le principe et l'impact que peut avoir l'effet cumulé, euh, voyons ensemble comment fonctionne finalement le principe et quels sont les 5 leviers à prendre en compte pour l'utiliser efficacement. Vous allez voir que tout ça en fait suit une suite qui est logique. Le premier levier, c'est celui du choix. C'est-à-dire que bah, la vie qu'on chacun d'entre nous nous menons n'est qu'une simple accumulation de choix. Et nos choix peuvent être nos plus grands alliés, ou à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. On ne parle pas forcément ici de grandes décisions stratégiques, hein, même si bien sûr elles sont importantes, mais plutôt de tous ces petits choix minimes et quotidiens qui, au final, nous font aller ou non dans la direction que nous souhaitons. Et le challenge en fait ici, bah, c'est d'arriver à reprendre le contrôle sur nos choix, puisque quotidiennement en fait on fonctionne on va dire en pilote automatique quoi. On fait plus vraiment attention aux choix que l'on fait, voilà, on est vraiment dans une routine, ou alors on pense qu'on n'a pas le choix, etc. Et dans l'ouvrage, c'est vrai que l'auteur insiste beaucoup sur la notion de responsabilité. Et le message à retenir, c'est qu'il faut être à 100% responsable de ce qui nous arrive. Voilà. Si on veut vraiment tirer bénéfice de l'effet cumulé, ça c'est vraiment un concept clé, et tout part finalement de ce premier levier qui est les choix. Le deuxième levier, c'est celui des habitudes. Et c'est vraiment un levier fondamental pour tirer profit de l'effet cumulé. Aristote disait que nous sommes ce que nous faisons chaque jour. Et donc, bah, c'est vrai que nos habitudes, on s'en aperçoit, elles découlent directement de nos choix. Voilà, il y a une suite logique par rapport à ça. Et 95% de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons ou de ce que nous faisons résulte des habitudes que nous avons acquises. Et là, le challenge, il réside dans le fait d'arriver à installer de bonnes habitudes. Et l'un des pièges les plus fréquents que l'on fait, qui fait que l'on n'arrive pas à installer une nouvelle habitude, une bonne habitude, c'est le piège en fait de la gratification immédiate.
C'est-à-dire que par exemple, même si rationnellement nous savons que s'empiffrer de chips ou de gâteaux, bah, ça va nous faire grossir alors qu'on cherche plutôt à mincir, on est tellement attiré en fait par la satisfaction immédiate procurée par la nourriture qu'on n'arrive pas à mettre en place les bonnes habitudes, les habitudes saines qui nous permettraient d'avoir une alimentation plus équilibrée et donc de perdre du poids. C'est vrai que Darren Hardy, dans son ouvrage, bah, il donne plusieurs astuces pour se créer des bonnes habitudes ou pour supprimer des mauvaises habitudes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui me semble beaucoup plus important, c'est que pour s'investir dans une nouvelle habitude, la meilleure manière, ça consiste à trouver le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place une nouvelle habitude. Et c'est important que les choix et nos habitudes, c'est-à-dire que nos choix et nos habitudes n'ont de sens que s'ils sont liés à nos désirs, à ce qui nous motive le plus. Donc commencez par vous intéresser au pourquoi, si vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, et vous verrez que bah, ce sera beaucoup plus, je dirais pas facile, mais en tout cas ça vous donnera une vraie motivation pour pouvoir persévérer dans la mise en place de votre nouvelle habitude. Le troisième levier pour booster vos résultats grâce à l'effet cumulé, c'est l'élan. Et ça, c'est vraiment un concept dont j'ai pris conscience en lisant ce livre. C'est que, en fait, pour résumer, une fois que vous avez pris conscience de vos choix, que vous avez mis en place vos habitudes, vous allez vraiment pouvoir commencer à tirer les bénéfices de l'effet cumulé grâce à l'élan. Et pour bien comprendre en fait l'idée, bah, vous pensez par exemple à un tourniquet. Vous savez, le tourniquet sur lequel vous avez sûrement joué lorsque vous étiez plus jeune, c'est que bah, le tourniquet au début, il faut beaucoup d'énergie pour prendre de l'élan. Et par contre, une fois que le tourniquet est lancé, eh bien, il faut beaucoup moins d'efforts pour le maintenir à pleine vitesse. Eh bien, c'est exactement pareil avec les habitudes et l'effet cumulé. C'est en maîtrisant l'élan que vous allez pouvoir faire fructifier ce que vous avez mis en place. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles vont dépenser beaucoup d'énergie à démarrer quelque chose, et on sait que c'est le plus difficile, voilà, de se lancer, de démarrer. Et elles vont commencer à avoir quelques petits résultats, et puis, eh ben, elles vont cesser de faire des efforts. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est justement à ce moment-là qu'il faut accentuer les efforts. Cela passe notamment par la mise en place de routines pour garder le rythme et conserver l'élan. Voilà. Le quatrième levier à votre disposition pour bénéficier de l'effet cumulé, ce sont les influences. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a une partie qui est liée à votre motivation, à la motivation de chacun, mais en fait, il y a un élément qui est beaucoup plus fort que ça, c'est l'environnement qui vous entoure et qui va favoriser ou non l'émergence de l'effet cumulé. Alors, Darren Hardy, en fait, dans l'ouvrage, distingue trois types d'influence. Il y a ce qu'il appelle les apports, c'est-à-dire ce dont nous nourrissons notre esprit, donc ça va être qu'est-ce que vous consommez comme média par exemple, voilà, c'est essentiellement là, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez, quelle radio vous écoutez, voilà, c'est un peu tout ce qui va toucher à ça. Après, le deuxième type d'influence, bien entendu, bah, ce sont nos relations, c'est-à-dire les gens que nous fréquentons. Et puis le troisième, bah, c'est notre environnement dans un aspect plus global, c'est-à-dire voilà, le milieu qui nous entoure et qui forcément nous influence. Je ne rentre pas dans le détail de ces différentes catégories, mais effectivement, l'idée à retenir derrière ça, c'est que pour poursuivre la trajectoire vers vos objectifs, il est nécessaire que vous ayez un environnement qui vous soutient. Et ça, c'est aussi à vous de le bâtir, quoi. Voilà. Effectivement, des fois, on peut avoir un environnement plutôt défavorable, mais voilà, c'est à nous de faire en sorte d'arriver à l'organiser le mieux possible pour maintenir la dynamique de l'effet cumulé. Et enfin, le cinquième levier en fait qui vient un petit peu à la fin, une fois que les quatre premiers leviers ont été mis en place, c'est le phénomène d'accélération. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les étapes précédentes sont bien mises en place et que la machine est lancée, eh bien vous allez pouvoir augmenter les bénéfices de l'effet cumulé à travers plusieurs actions. Vous pouvez par exemple isoler ce qui marche le mieux dans votre système et voir comment le reproduire dans d'autres domaines de votre vie. Vous pouvez également aller au-delà des exigences que l'on attend de vous en produisant plus ou mieux et ainsi véritablement vous démarquer. Enfin, vous pouvez
par exemple injecter de l'inattendu ou surprendre votre monde en faisant les choses d'une manière différente. Et c'est comme ça que vous imposerez également votre propre style. Et voilà, tout ça, ça va encore amplifier en fait l'effet d'accumulation que vous allez avoir avec l'effet cumulé. Alors, comme vous l'avez bien compris hein, à travers ce petit diaporama, c'est que les différents leviers finalement sont liés les uns aux autres. Hein. Voilà, des choix va découler vos habitudes, l'élan va découler des habitudes que vous avez mises en place et va amplifier les habitudes. Les influences vont impacter un petit peu voilà, l'ensemble de ces trois-là. Et puis l'accélération, va être possible qu'une fois que vous aurez mis en place toutes ces différentes étapes-là. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, pour une vue d'ensemble des différents leviers de l'effet cumulé. Et puis j'aimerais aussi partager avec vous finalement 4 leçons que moi j'ai vraiment retenues de la lecture de l'effet cumulé. Alors leçon c'est un grand mot, mais bon je pense que ça va vraiment compléter un petit peu la présentation que j'ai pu vous faire de l'effet cumulé. La première leçon en fait à retenir, c'est que l'effet cumulé marche toujours. Et ça c'est certainement le point clé dont il faut prendre le plus conscience. À mon avis, voilà, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, ce sera cela. L'effet cumulé marche toujours et donne toujours des résultats. Et c'est pourquoi il est vraiment important de savoir l'utiliser et l'orienter pour atteindre ses objectifs. Si on revient à l'exemple de la prise de poids qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites un régime, l'effet cumulé vous fera mincir, c'est-à-dire les actions que vous allez mettre en place pour votre régime, bon, au bout du compte, ça va vous faire perdre du poids. Et dans l'autre sens, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, l'effet cumulé vous fera grossir. Mais dans les deux cas, c'est l'effet cumulé qui est en œuvre en fait. Voilà. Donc, il y a une phrase qui est assez marquante dans conclusion de l'ouvrage qui dit que l'effet cumulé ne ment jamais. C'est-à-dire voilà. Quoi qu'il arrive, ce que vous mettez en place, toutes les petites actions, même minimes, que vous allez mettre en place, elles vont finir par donner des résultats, et bons ou mauvais, selon comment vous les aurez orientés, et par rapport au choix que vous aurez fait. Voilà, donc ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la notion de l'effet ricochet. C'est-à-dire en fait que l'effet cumulé ne produit jamais qu'un seul effet. Au contraire, si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui se met au sport, il aura des bénéfices bien sûr avec une meilleure condition physique, mais pas uniquement. Il sera globalement en meilleure santé, mais il sera également par exemple plus serein, il aura une meilleure confiance en lui, et puis il aura une plus grande motivation pour affronter les différents défis de la vie quotidienne. Et ça c'est pas quelque chose d'inventé, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont mis ça en relief. Et d'ailleurs, pour ouvrir une petite parenthèse, le sport ou l'exercice a aussi par exemple des effets bénéfiques sur le fonctionnement du cerveau. Vous voyez. L'effet cumulé, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la systémique, c'est une boucle de rétroaction. Voilà. Alors je rentre pas dans le détail dans cette vidéo là, mais je ferai sûrement d'autres vidéos sur la systémique, c'est un sujet qui est passionnant. Et en fait, l'approche systémique, elle permet de mieux comprendre justement les différents liens qui se créent entre plusieurs effets d'une même action. Voilà. C'est vraiment cette approche de l'effet ricochet où un effet va entraîner un autre effet qui va entraîner un autre effet, etc. etc. Et la manière dont vous allez orienter les choses, soit ça va être bénéfique, ou soit ça va être plutôt néfaste. La troisième leçon importante de l'effet cumulé, c'est la notion d'avancer à petits pas. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, pour bénéficier de l'effet cumulé, il n'est pas forcément utile de réfléchir à des actions spectaculaires ou particulièrement innovantes. Il faut au contraire accumuler des petites actions qui, au fil du temps, formeront un grand résultat. Et cette apparente facilité, elle recèle en fait un grand piège. C'est que finalement, ce qui est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas faire. Et en fait, la magie de l'effet cumulé ne tient pas à la complexité de la tâche demandée, mais justement au simple fait de l'exécuter en permanence et suffisamment longtemps.
Et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de personnes qui échouent, et là on revient un petit peu à l'introduction de la vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont beaucoup plus forts que vous techniquement, ou plus malins, etc., mais qui au final auront des résultats plus faibles que vous, si vous arrivez à garder cette régularité et cette constance dans les petites actions que vous aurez réussi à mettre en place. Et enfin, la quatrième leçon de cet ouvrage que je vous propose de partager, c'est que rien n'échoue aussi bien que le succès. Alors ça, c'est une phrase que j'ai vraiment tirée, extraite du livre, qui m'a assez interpellé quand j'ai lu, que je trouve assez maligne. C'est effectivement rien n'échoue aussi bien que le succès. C'est-à-dire, ce qui fait qu'en fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à toucher aux avantages de l'effet cumulé, c'est qu'ils s'arrêtent trop tôt, ça c'est ce qu'on a vu dans le point précédent, par manque de persévérance, mais aussi il y en a qui échouent finalement par suffisance. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a atteint un certain niveau de réussite, eh bien, on peut avoir tendance à baisser la garde, et du coup on va anéantir tous les bénéfices qu'on pouvait attendre de l'effet cumulé. Là j'ai mis par exemple un visuel qui illustre l'Égypte, la civilisation égyptienne. Voilà, repensez aux grandes civilisations comme la civilisation égyptienne, romaine, grecque, etc. Bon, aujourd'hui ce sont plus du tout des sociétés ou des civilisations leaders, quoi. Voilà. Rien n'échoue aussi bien que le succès. Gardez ça à l'esprit, et quand vous serez tenté un petit peu de lever le pied, bah voilà, non, au contraire, il faudra vraiment que vous accélériez pour vraiment mettre en application les bénéfices de l'effet cumulé. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter vraiment l'effet cumulé. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos sur Simple Slide. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit exercice. Cet exercice va nous permettre de nous focaliser sur la notion de choix que l'on a vu au cours de cette vidéo. L'objectif de cet exercice, c'est justement d'arriver à vous faire prendre conscience des choix que vous effectuez quotidiennement. Alors, l'idée, c'est que vous allez prendre un papier et un crayon, et puis vous allez réfléchir à un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Voilà. Et chaque jour, pendant plusieurs jours, hein, il faut y mettre un petit peu de régularité, vous allez noter toutes les pensées et tous les choix que vous faites qui sont en rapport avec le domaine que vous souhaitez améliorer. Et en procédant ainsi, vous allez vite vous rendre compte justement de la manière dont actuellement vous effectuez vos choix de manière consciente ou inconsciente par rapport à ce point que vous souhaitez améliorer. Voilà, c'est un petit exercice qui paraît très simple comme ça, mais comme vous l'avez vu dans les vidéos, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Donc je vous invite vraiment à jouer le jeu si le concept de l'effet cumulé vous a intéressé. Vous y trouverez de nombreux bénéfices. Voilà. Au-delà de ça, je vous invite vraiment effectivement à découvrir ce livre, l'effet cumulé, et puis à l'approfondir de votre côté. Pour ma part, écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Simple Slide, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. À bientôt sur Simple Slide.